ta nativité, Christ notre Dieu. A fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi, le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi, le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi, le soleil de justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est très significatif, chers frères et sœurs, de célébrer cette dernière messe de l'année civile et donc nous préparer, nous disposer à entrer dans une nouvelle année en célébrant l'octave de Noël, 8 jours comme un seul jour, donc en célébrant la naissance de celui qui est le Seigneur de l'histoire et qui a même changé le sens de l'histoire. Et combien cela est vrai si on pense que désormais, depuis la naissance du Christ, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle manière de calculer, de compter les années a été assumée. Voilà, le Seigneur, le Christ est le Seigneur de l'histoire. Le Christ est aussi le Seigneur de notre propre histoire. Et demandons la miséricorde du Père pour lorsque, pendant toute cette année qui se prépare à s'achever, nous n'avons pas été fidèles à la Seigneurie du Christ en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends
te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi et passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Ce n'est pas inutile, pendant cette octave de Noël, d'écouter ce beau texte à nouveau, ce beau texte du prologue de l'Évangile selon Saint Jean, qui est sans doute parmi les pages du Nouveau Testament qui le plus nous aide à comprendre davantage l'insondable mystère de l'incarnation. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous arrêter sur tous les points de ce texte. Il faudrait tout un enseignement, tout un cours même. Mais il y a quand même un aspect que nous devons prendre au sérieux sans le laisser passer avec trop de facilité. Et je fais allusion à cette phrase qui clôt le prologue et qui est en même temps le revers économique, c'est-à-dire qui concerne l'histoire du salut, de l'affirmation méta-historique que Saint Jean fait au début, lorsqu'il proclame la nature divine du Fils de Dieu. Donc, Saint Jean clôt son prologue comme ça. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, c'est grâce à cette révélation de Dieu par son Fils que Dieu, s'est fait connaître, que Dieu s'est rendu visible d'une telle manière, que nous ne pouvons plus et nous ne devons plus, désirer et attendre une autre révélation, car Dieu, dans son Fils fait chair, nous a tout dit, nous a tout montré. Mais quand même, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nier qu'un certain questionnement demeure en nous en écoutant une telle affirmation. Car, vous voyez, si d'un côté, c'est bien vrai que Dieu, dans le Christ, s'est rendu visible aux yeux humains, aux yeux des hommes, et d'ailleurs, les apôtres, Saint Jean était un apôtre, les apôtres l'ont vu et touché, et Saint Jean, justement, s'appuie sur sa propre expérience personnelle de témoin oculaire du Christ pour pouvoir nous l'annoncer. Donc, d'un côté, cela est vrai, mais d'un autre côté, chers frères et sœurs, une question demeure. Et nous, chers frères et sœurs, si après l'ascension du Christ au ciel, Jésus a disparu à nouveau de nos yeux, a-t-il encore de la valeur dans le concret, d'affirmer que Dieu dans le Christ s'est rendu visible, s'est rendu connaissable, si dans les faits, nous ne pouvons plus le voir. Donc, sommes-nous revenus en quelque sorte à la même situation qu'avant l'incarnation, c'est-à-dire à la même situation d'invisibilité du mystère de Dieu? Vous voyez que la question, chers amis, n'est pas négligeable si nous voulons bien saisir la densité du mystère de Noël. Comment nous poser devant cette révélation divine qui s'achève dans le Christ? Donc Dieu est visible ou Dieu est resté invisible? Contentons-nous, chers amis, pour aujourd'hui, d'une seule réponse que saint Macaire, IVe siècle, nous inspire à partir d'une considération qu'il fit dans une de ses homélies spirituelles. Donc, saint Macaire disait une chose très intéressante. Caché aux yeux des hommes, le Christ n'est vraiment visible qu'aux yeux de l'âme, jusqu'au jour de la résurrection, où le corps lui-même, le corps des hommes, sera enveloppé et glorifié par la lumière du Seigneur. Et attention, lumière qui est déjà dans l'homme quant à son âme. Très intéressant. Donc, que nous dit-il, saint Macaire? En essayant de reformuler son idée, il nous dit, bien sûr, le Christ, vous ne pouvez pas le voir avec les yeux d'un corps mortel. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est simple, parce que le Christ n'est plus dans un corps mortel. Donc, si le Christ était encore dans un corps mortel, vous pourriez sans doute le voir par vos yeux mortels. Mais désormais, vous voyez, le Christ vit toujours, bien sûr, dans un corps humain et divin à la fois, mais un corps glorifié. Un corps glorifié. Et c'est ça, chers amis, ce qui fait changer la vision. C'est qu'un corps glorifié est désormais visible par ceux qui,
en nous appartiennent déjà à cette vie nouvelle, à cet homme nouveau qui, après la résurrection, notre résurrection, prendra possession aussi de notre propre corps. Donc, les apôtres et les autres témoins ont eu la grâce énorme de voir le Christ dans sa chair mortelle. Et nous, eh bien, nous ne pouvons pas voir le Christ dans sa chair mortelle, ce qui d'ailleurs ne serait pas encore suffisant pour arriver à croire. Et on le voit dans le Nouveau Testament, pas tout le monde arrivait à croire à Jésus. Au contraire, son humanité, il était tellement humain son humanité, si pour nous c'est l'invisibilité qui fait difficulté à la foi, pour eux c'était une visibilité trop humaine de Dieu qui empêchait d'arriver à croire jusqu'au bout. Donc, nous ne pouvons pas voir le Christ dans sa chair mortelle, mais nous pouvons le voir par ses yeux de l'homme nouveau qui est déjà en nous. Et n'oublions pas que cet homme nouveau est né à Noël. Donc à Noël, nous célébrons non seulement la naissance de Jésus, mais aussi la naissance de cet homme nouveau qui vit en nous aussi. Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça l'homme nouveau. Et cela veut dire aussi qu'à Noël, Dieu a comme créé, a constitué, a inventé, disons comme ça, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de connaître Dieu qui ne passait pas pour l'instant simplement par les yeux du corps, mais surtout par les yeux de l'âme, l'âme de cet homme nouveau qui est né en nous aussi. La vision de Dieu, c'était la patristique de Saint Irénée de ce matin aussi, la vision de Dieu pour nous, c'est cela, chers amis. Et lorsque nous contemplons toute la réalité par ces yeux nouveaux, vous voyez, tout va changer dans notre vie et dans notre vision. Tout. Les personnes changent, les relations changent, les événements changent, la création elle-même change, et en toute chose, sauf bien évidemment dans le péché, parce que le péché justement cache la présence du Christ, cette visibilité divine, en toute chose, nous pouvons contempler le Christ que nous avons reçu comme des yeux nouveaux. Et les yeux anciens, les yeux de chair, voilà, ne suffisent plus pour voir Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce le lien de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dans notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous célébrons ta
présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Héricourt et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le Verbe se fait chair et il a demeuré parmi nous. Le pain de vie descend du ciel, celui qui le mange vivra par lui. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Désormais, chers frères et sœurs, l'heure, pas seulement de changer la page du calendrier, de tourner la page du calendrier, mais de faire un pas de plus dans notre avancée dans le royaume céleste, le royaume de Dieu est venu. Et voilà, si vous voulez entrer dans la nouvelle année en priant, en célébrant la liturgie avec nous, il y a plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, la dernière liturgie de l'année sera la célébration des Vêpres ce soir à 18h30. À l'issue des Vêpres, le Saint-Sacrement sera exposé sur le grand autel pour presque 3 heures d'adoration eucharistique. À 21h jusqu'à 22h15, il sera possible de recevoir le sacrement de la réconciliation. Et à 22h30, par la célébration de la vigile de la Mère de Dieu, nous entrerons liturgiquement dans la nouvelle année, une entrée qui s'achèvera par la messe de la paix. Et ces deux liturgies, cette unique liturgie, la veillée et la messe, seront aussi retransmises en direct sur KTO, ainsi